Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux de guerre. Alors, si vous entendez un Medal of Honor ou un Call of Duty, vous risquez d'être déçus. Non, nous allons parler de guerre avec un animal. Mais pas n'importe quel animal. Un animal vicieux, un animal dangereux, un animal sadique, un animal psychopathe, un animal démoniaque. Que dis-je, le pire animal qui existe sur Terre. Je veux bien sûr parler du ver de terre. Et oui, les vers de terre qui font la guerre, c'est bien le jeu Worms sur Sega Saturn. Worms, sorti en 1995 sur une multitude de supports, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation et bien sûr Sega Saturn. Édité par Océan. Et salut Echo, on se revoit dans une autre vidéo. Et développé par la Team 17. Team 17 connue essentiellement pour les jeux Worms. Alors déjà on remarque que ce sera axé sur l'humour rien qu'avec l'intro. Oui, notre petit ver est armé jusqu'aux dents à le Rambo pour finalement s'écraser comme une merde. Ouais, c'est un peu Mr Bean en fait. Ça pourrait être Rambo Bean, tiens. Bref, passons. Bon alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les options du jeu. On commence donc par l'option Team Entry qui consiste tout simplement à changer le nom des vers initialement inscrit, ainsi que le nom de l'équipe. Rien de particulier, à part juste si vous voulez vous faire des parties entre potes pour garder votre équipe. Sachez toutefois qu'il y a 16 équipes dans le jeu. Vous pouvez choisir Warm Option maintenant. Il permet essentiellement de choisir les options du jeu, des armes et des sauvegardes principalement. Dans le menu des jeux d'options, on peut choisir le nombre de rounds pour gagner un match, le temps imparti pour faire une action, la position des vers, là c'est la tour non pas. Ensuite, au niveau des armes, on choisit d'activer des armes ou non, ainsi que le nombre à la base. Puis ensuite, on a des réglages classiques de sauvegarde, audio, vidéo, et ainsi de suite. Également le WAM Ranking. Là, c'est juste le score de chaque vers, rien de spécial. Et bien sûr, les crédits qui montrent les développeurs, mais bon, nous allons plutôt nous intéresser au cœur du jeu, la guerre. Mais avant cela, une petite cinématique mettant en scène nos petits vers. Oui, alors attends, chaque début de combat, vous avez droit à un petit dessin animé, très con, donc très marrant. Le jeu commence par une génération aléatoire de la map, suivie de la position aléatoire des vers, et la partie commence. Le but du jeu étant de survivre au milieu donc de 4 équipes armées jusqu'aux dents, prêtes à faire votre peau à n'importe quelle situation. Pour cela, vous avez droit à un sacré d'attirail que nous allons donc détailler dans cette vidéo. Avant de parler de l'attirail, nous allons quand même parler des contrôles, car oui, on peut déplacer notre petit ver, il ne fait pas que tirer. Donc on peut le déplacer, le faire sauter en appuyant sur A, sélectionner l'arme en appuyant sur B, puis le bouton C, et enfin le bouton C pour tirer. Les boutons Y et Z permettent de se déplacer dans la map, qui peut être utile quand on veut voir ce qui se passe à l'autre bout de la carte. Et on commence notre liste de l'attirail avec le bazooka. Alors c'est tout simple, on appuie plus ou moins longtemps sur le bouton tir pour charger, on lâche et ça tire. Attention toutefois, cette arme est sensible au vent. Oui, la petite jauge en bas à droite, wind correspond à la force et au sens du vent, et donc il faut pouvoir compenser. Ça peut donner des coups extrêmement sympas, comme celui-là. On passe maintenant au missile à tête chercheuse. Le fonctionnement est comme le bazooka, sauf que ce coup-ci, on choisit l'endroit de l'impact. Pour cela, on déplace la flèche, on appuie sur le bouton tir pour sélectionner l'endroit, puis après, on tire comme au bazooka. Le tir est assez précis et c'est très utile pour traverser toute la map. On passe aux armes de lancer toujours avec la grenade. Bon, c'est très simple, hein, c'est comme le bazooka, on vise, on appuie plus ou moins fort pour lancer. Et puis, voilà le travail. Alors, petite remarque, lorsqu'un coup est extrêmement bien réalisé, vous avez droit à un petit ralenti de vos exploits. Avouez quand même que c'est la classe. 3 d'un coup. Deuxième type de grenade, la grenade à fragmentation. Même principe que la grenade classique, hein, on vise, on tire, ça explose, sauf que ça libère 5 fragments qui explosent à leur tour. Et là aussi, ça fait une sacrée boucherie quand vous avez une concentration de verre au même endroit.
On passe maintenant aux armes de tir avec le fusil à pompe. Même principe que les autres armes, on vise, on tire, sauf qu'on a droit à 2 coups. Attention de toi à la portée de l'arme. Deuxième arme de poing, l'Uzi. Là, c'est facile, un seul tir, mais une bonne grosse rafale de balles dans les dents du ver ennemi. Nos petits vers peuvent se battre avec les poings. Et puis nous avons comme arme également le Fire Punch, le point de feu, qui est en fait un gros supercut, qui fait pas trop mal de dégâts pour des petites mimines. Autre technique de point nu, le Dragon Ball. Ça ressemble plus à un Hadouken de la série Street Fighter. Alors ça fait pas trop de dégâts, sauf dans ce cas où j'ai poussé le petit ver sur l'ennemi. Il existe aussi des armes explosives, comme ici la dynamite. C'est facile, on pose la dynamite et on se casse le plus loin possible de son champ d'action. J'avoue, c'est l'une de mes armes préférées qui fait énormément de dégâts, vu qu'on peut la positionner très précisément sur le verre. Autre arme explosive, la mine. Même principe que la dynamite, on pose la mine et on se casse en courant le plus loin possible. La mine qui fait également énormément de dégâts, car, comme pour la dynamite, ça explose juste à côté du verre. Une arme extrêmement utile pour la bataille à distance, il s'agit de l'Airstrike. Il s'agit d'un raid aérien qui permet d'atteindre donc un verre éloigné avec une pluie de missiles. Alors ça l'a fait très peu de dégâts, mais ça peut être utile pour achever le dernier verre restant. Afin de déplacer votre verre de façon rapide, vous pouvez choisir le téléport. C'est facile, c'est la téléportation. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez placer votre verre et vous appuyez sur le bouton tir. Pour ma part, cela me permet d'atteindre plus facilement les petites caisses qui contiennent des armes en plus. Vous pouvez également battre en retraite. Pour cela, nous avons d'autres petits outils comme le chalumeau, qui permet de vous mettre à l'abri en vous enfonçant dans la map. Cela peut servir également d'arme pour faire cramer le ver de terre. Quelqu'un a parlé de michoui? Autre objet pour se mettre à l'abri, le marteau-piqueur. Il s'agit de le même fonctionnement que le chalumeau, sauf qu'on peut aller que vers le bas. Et on peut se servir également comme d'une arme. Un coup de marteau-piqueur dans la tête, ça ne doit pas faire que du bien. On enchaîne avec le Ninja Warp, plus connu sous le nom de Corde Ninja, qui sert essentiellement à se promener dans la map, mais de façon plus classe qu'avec le téléport. Après la Corde Ninja, on passe à l'élastique. Oui! Alors c'est un outil qui permet d'atteindre une plateforme en contrebas sans faire perdre de vie à votre petit ver. Oui, c'est marrant, ça sert à rien mais c'est marrant. Vous pouvez également protéger votre petit ver en lui faisant construire des poutres. Pour cela, vous inclinez la poutre dans le sens désiré, puis vous la placez. Mais ça sait vraiment tout faire un ver de terre, dites-moi. Une option dont je me sers jamais, mais que je vous montre quand même pour le plaisir, c'est l'option Kamikaze. Alors je m'en sers jamais parce que ça tue le ver qu'on utilise tout simplement, et ça fait quand même pas mal de dégâts. Bon, c'est fun sur le coup, mais il faut vraiment avoir beaucoup de verre pour le faire. Dernière arme classique, donc la poussée. Alors c'est certes une arme tout con, mais qu'est-ce que c'est diablement efficace quand vous avez un verre près du bord. Oui, l'esprit sadique est en moi. Alors je vous ai parlé de toutes les armes classiques, il existe des armes un peu bonus, celles que vous pouvez attraper dans les caisses, dont le mouton. Alors qu'est-ce que le mouton? Le mouton c'est comme la grenade, vous le lancez, sauf que le mouton, il bouge. Il faut donc appuyer une deuxième fois sur le tir au moment où vous voulez le faire exploser. Une arme extrêmement puissante, mais pas autant que l'arme suivante. L'arme ultime de Worms, c'est la banana bombe. Qu'est-ce que la banana bombe? Alors ça ressemble à une grenade classique, sauf que au moment de l'explosion, des petits fragments comme la grenade à fragmentation, ce sont des bananes qui font énormément de dégâts, qui peuvent détruire une map très vite. Bref, l'arme ultime de ce jeu qui me fait bien délirer. Alors que penser du jeu Worms? Eh bien je l'ai trouvé extrêmement fun. Alors cela fait de nombreuses années que je n'y ai pas joué et pourtant je me suis régalé comme un petit fou. Avec ses graphismes assez travaillés pour l'époque et puis une bande son assez discrète. C'est surtout la large panoplie de coups proposés qui rend ce jeu très sympathique car il y a une multitude de façons d'abattre l'équipe adverse. Alors j'y joué tout seul et je me suis amusé, imaginez-vous donc à 4 autour de la console avec avantage une seule manette. Bref, un excellent jeu que je vous conseille donc, ne serait-ce que pour vous défouler sur ces pauvres petits vers. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo et de vous connecter régulièrement sur notre chaîne YouTube Jeux vidéo dans tous les états, ainsi que sur notre page et groupe Facebook Jeux dans tous les états. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!